ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Backstage, bilan de l'été, soucis IMO et changement de plan pour notre RP. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous souhaiter à tous une excellente rentrée et je me suis dit aussi que c'était l'occasion de faire un petit bilan de l'été pour bien démarrer la fin d'année. Alors, déjà, parmi vous, je ne sais pas qui est-ce qui a écouté le cahier de vacances. Alors, le cahier de vacances, ce sont 7 épisodes qui sont sortis tout au long de l'été et le principe du cahier de vacances, c'était de vous préparer avec 7 exercices différents à votre rentrée de l'immobilier. Alors évidemment, si vous ne les avez pas encore faits, n'hésitez pas à y aller. Vous pouvez tout à fait faire le cahier de vacances courant septembre pour vous préparer à vos investissements immobiliers. C'est un cahier de vacances, on va dire, intemporel. L'idée, c'est de poser vraiment bien les choses pour démarrer sa recherche de la bonne affaire de façon carrée, structurée et surtout de partir dans la bonne direction par rapport à son profil. Et maintenant, place donc à l'épisode. L'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment un épisode assez personnel. Je vais vous partager un petit peu ce qui se passe dans notre vie à Cyril et moi. Voilà, l'idée c'est que ça peut peut-être vous inspirer, peut-être que vous avez la curiosité aussi, et puis je me dis que c'est une sorte de partage d'expérience. Je vais structurer l'épisode en 2 grandes phases. La première phase, je vais parler un petit peu de nos objectifs, de là où on en est dans notre vie, dans notre organisation, dans nos objectifs de l'année 2023, notamment le podcast également. Et ensuite, je vais vous parler des sujets immobiliers qui nous ont affectés tout au long de l'été, qui nous ont fait réfléchir. Parce que y a pas mal de petits ajustements qu'on va faire à la rentrée. Donc voilà, c'est super intéressant, j'avais envie de vous en parler aussi. Alors, commençons par les objectifs. Donc déjà, vous savez que nous, nos objectifs, je ne sais pas si vous avez écouté les autres épisodes d'objectifs, mais je les rappelle ici. Nos 3 grands objectifs de l'année, c'est le podcast et les investisseurs sereins, de continuer à le développer, de se faire connaître. Le deuxième objectif, c'est tout ce qui concerne le sport, que ça devienne une habitude pour nous. Et le troisième grand objectif, c'est de devenir des personnes beaucoup plus organisées, parce qu'aujourd'hui, on pense qu'on a une marge d'amélioration là-dessus. Concernant déjà le podcast et les investisseurs sereins. Donc déjà, je vous annonce que je suis super contente parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et ça me fait tellement plaisir. Et vous pouvez pas savoir en fait à quel point c'est important pour moi de développer ce podcast. Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose entre le podcast et moi qui fait que j'aime tellement ce podcast. J'ai vraiment envie de le développer. Je me vois le faire pendant tellement d'années et j'ai besoin aussi de soutien, de savoir que il plaît, que ça avance, que vous êtes de plus en plus nombreux. Tout ça, ça me fait tellement plaisir. Et mon objectif vraiment à travers ce podcast, c'est de vous donner absolument toutes les clés pour vous aider à avancer efficacement dans vos projets d'investissement. Voilà, je veux vraiment que même si vous consommez entre guillemets que du contenu gratuit avec ce podcast, que ça vous aide concrètement dans votre investissement, dans vos actions au quotidien. Donc j'espère vraiment que ça vous aide et si vous voulez aussi m'aider, vous pouvez aller mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Donc vous scrollez un petit peu, vous regardez dans les épisodes et puis juste en dessous vous pouvez mettre un avis 5 étoiles. Ou sinon sur Spotify aussi, vous allez sur la note et vous cliquez sur 5 étoiles. Concrètement, en fait, pourquoi je vous demande de mettre 5 étoiles, c'est que si vous mettez 4 étoiles, vous me baissez ma note, vous me baissez ma moyenne, ou moins, si vous mettez pire, là vous me plombez ma moyenne. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas envie de mettre 5 étoiles, franchement, ne perdez pas votre temps, pas la peine d'aller mettre un commentaire ou une note. Mais ceux qui aiment vraiment cet épisode, qui ont envie de me soutenir, c'est une façon de me remercier, d'y passer du temps. Donc allez-y, faites ce petit effort de 2-3 minutes, ça va me faire super plaisir. Et d'ailleurs, je voulais remercier Imo35 qui avait rédigé un avis le 3 juillet, qui m'avait dit « Bravo pour votre travail, très instructif et synthétique, efficace pour passer rapidement à l'action. » Eh écoute, merci Imo35 parce que concrètement c'est exactement ce que je veux entendre. Parce que si ça t'aide à passer à l'action, c'est exactement mon objectif est atteint. Donc merci Imo35.
Et n'hésitez pas vous aussi à aller mettre un commentaire. Les commentaires, c'est uniquement sur Apple Podcast qu'on peut les mettre. Sur Spotify, en l'occurrence, on peut que mettre des étoiles. Voilà, et donc bienvenue encore à tous les nouveaux auditeurs. Merci d'être là, ça me fait super plaisir. Concernant un petit peu ce qui s'est passé cet été, donc déjà on a continué à suivre les membres du club des investisseurs sereins parce que je ne sais pas si vous savez mais on a un groupe privé de personnes qu'on accompagne de façon personnalisée tout au long de leur investissement. Ça a bien avancé. Franchement, il y a beaucoup de personnes qui sont sous compromis, en recherche de financement. Ça commence, on va dire, à se concrétiser. Il y en a qui ont déjà obtenu leur financement. Donc voilà, je suis vraiment contente. J'ai l'impression que les gens ont bien bossé cet été. Il y en a, bon, forcément, il y en a quelques-uns qui étaient en vacances, mais il y en a une bonne petite partie qui a avancé dans son projet IMO et je suis super contente. Et grâce à ça, je pense qu'on va pouvoir libérer quelques places dans le club des investisseurs sereins pour le mois de septembre. Je vais voir encore exactement combien de places, parce que voilà, il y a encore quelques dénouements qui vont se produire courant septembre. Je vous tiendrai au courant, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura quelques places d'ouvertes. Et pour l'occasion, on va organiser des webinaires, donc pour ceux qui ont envie déjà de réserver leur date, il y aura un webinaire le 14 septembre et un autre webinaire le 21 septembre. Donc à voir laquelle des deux dates vous arrange. Mais vous pouvez déjà réserver, entre guillemets, dans votre planning, dans votre agenda, que le jeudi soir à 21h le 14 ou le jeudi soir à 21h le 21, il y aura un petit webinaire où on va échanger en live. On va notamment tout faire pour vous donner un max de contenu. Et à la fin, on vous parlera notamment de notre accompagnement pour que vous en sachiez plus. Bon, maintenant que j'ai fini un petit peu la promo du podcast, du Club des investisseurs sereins, je vais vous partager aussi un petit peu ce qui se passe sur d'autres thèmes. Donc typiquement pour nous le sport, pour moi le sport c'est super important, ça fait partie de nos objectifs 2023. Alors moi la fille qui voit un peu tout comme un investissement, le sport pour moi c'est un investissement. J'investis sur ma santé, j'investis sur mes années, j'investis sur mon énergie. En fait pour moi le sport c'est un peu la base et malheureusement j'en ai pas fait assez je trouve dans mes années précédentes. Mais depuis 2022, on s'y est mis sérieusement avec Cyril. Et l'objectif 2023, c'était de stabiliser, de réussir à vraiment faire que le sport devienne une routine, une évidence. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Je vous avoue que c'est pas évident. J'ai du mal à motiver pour aller courir. C'est pas toujours facile. Donc, en fait, on a mis en place une solution, mais radicale. C'est que cet été, je me suis dit, avec Cyril, écoute, on n'a qu'à s'inscrire à des courses officielles. Comme ça, en fait, on aura des échéances. Et du coup, entre guillemets, on sera coincé, quoi. On sera engagé. Donc, on va pas annuler. Nous, on n'est pas du genre à annuler une course. Donc, du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est inscrit à toutes les courses et à tous les trails qui ont lieu jusqu'à fin décembre, qui sont à peu près à 30 minutes de chez nous. Puis voilà, et du coup, ça va bien nous occuper pour la fin de l'année. Et ça va nous forcer à maintenir le rythme. Je pense que c'est une solution. Peut-être pour les personnes qui ont du mal à se motiver, de se fixer des jalons, de s'inscrire. En fait, quand t'es inscrit, t'es engagé. Donc moi, je trouve ça génial. Donc ça, on a fait ça. Et l'autre point aussi de cet été, le dernier objectif, c'est de réussir à trouver l'équilibre, de mieux s'organiser. Aujourd'hui, en fait, voilà, on a nos 3 enfants qu'on a envie de chouchouter, de passer du temps de qualité avec chacun d'entre eux et tous en famille. On a nos investissements à gérer, même si ça ne nous prend pas énormément de temps. Je vais vous en parler un petit peu après. Ça nous prend quand même un peu de charge mentale. Ensuite, on a aussi les investisseurs sereins qui sont vraiment une activité qui nous passionne et qui nous épanouit. Et on a envie que ça grossisse toujours plus vite. Voilà, la vie c'est comme ça, on a toujours envie d'avancer plus vite que ce qu'on avance. Donc on doit régler un peu nos problèmes d'organisation, on va vraiment faire du rangement, de l'organisation. Et j'ai envie de prendre de l'avance aussi sur les épisodes de podcast. Parce que typiquement là, je suis dans mon château de vacances. Donc le château de vacances en fait c'est un club. C'est un club de vacances qui se trouve dans un château. On est vendredi 1er septembre. Demain, on prend la voiture. Je sais que samedi, dimanche, j'aurai pas une minute à moi. Et du coup, là, c'est pas normal parce que j'enregistre le 1er septembre, l'épisode qui doit sortir le 4 septembre. Même si j'ai envie de continuer à faire des épisodes de façon spontanée comme ça, voilà. Mais j'ai envie d'avoir de l'avance. Donc ça, c'est vraiment mon objectif, c'est d'avoir de l'avance aussi sur le podcast, de l'avoir de l'avance dans les interviews. D'ailleurs, tous les épisodes que vous avez écoutés durant l'été ont été enregistrés, sauf le dernier, ont été enregistrés courant juin. Et du coup, juillet, août, en fait, j'étais assez tranquille côté interview. Donc voilà, ça, j'ai vraiment des petites problématiques de podcasteuse qui sont pour moi importantes et sur lesquelles je travaille. Et d'ailleurs, pour votre petite curiosité, je me suis amusée à traquer mon temps depuis août pour voir finalement combien de temps est-ce que je travaille sur les investisseurs sereins et combien de temps je fais autre chose. Et en fait, en réalité, je bosse à peu près 5 heures par jour, toujours confondu, donc à peu près 35 heures
sur les investisseurs sereins. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée de travail que ça demande. On aimerait faire plus, mais on a du mal parce que les enfants ça prend du temps, parce que on fait notre sport, on a envie d'avoir du temps pour nous, on a envie d'être reposé quand les enfants se sont réveillés la nuit, de pouvoir faire une petite sieste. Donc voilà, c'est ce qu'on arrive à faire finalement, 35 heures en étant à peu près équilibré. Même si on a encore envie de s'améliorer, je veux pas forcément travailler moins, mais je veux réussir à être plus organisée pour optimiser aussi le temps avec les enfants. Voilà, je pense qu'on peut gagner en fluidité dans notre planning et c'est un peu l'objet de ce troisième objectif qui est d'être plus organisé en 2023. Maintenant que j'ai fini de vous faire un petit topo de tout ce qui concerne entre guillemets le non-immobilier, maintenant on va passer à l'immobilier parce que je trouve que cet été a été encore une fois un été riche d'instructions et d'événements, de petites... riche. On n'a pas révolutionné notre patrimoine, mais ça m'a fait quand même pas mal réfléchir. Pour vous teaser un petit peu, il y a 3 choses dont je vais vous parler concernant notre immobilier. Déjà, je vais vous parler de notre locataire du local commercial qui a mis les clés sous la porte. Ensuite, je vais vous parler de la gestion de nos colocations qui... je ne sais pas si vous le savez, on a en direct quelques colocations qu'on a gardées sous gestion, qu'on n'a pas déléguées à un gestionnaire. Et enfin, on va parler également de notre résidence principale parce qu'on a complètement changé notre fusil d'épaule au sujet de notre résidence principale. Alors, déjà pour commencer, concernant notre local commercial, en fait, il faut savoir que dans notre premier immeuble, on a un local commercial au rez-de-chaussée. Donc, pour que ceux qui sachent, je le redis parce que c'est toujours intéressant, en fait, il est en revenu foncier. Parce que nous, on a tout l'immeuble en LMNP pour les logements, mais tu peux très bien avoir un local commercial dans le même immeuble en revenu foncier. Tu peux avoir les 2 régimes, c'est l'un n'exclut pas l'autre. Bon bref, je le dis comme ça vous le savez. Et donc du coup, on a ce local commercial, on loue les murs à un fonds de commerce, qui est donc une entreprise de restauration, et il s'avère que cette entreprise, ça fait 2 ans qu'elle est là, mais ça y est, elle met les clés sous la porte. Alors, c'est pas facile, c'est la vie, c'est comme ça. C'est triste pour eux, mais en l'occurrence, nous, depuis juin, ils nous payent plus le loyer. Alors on a cette chance, ils ont tout de suite vu, en tout cas ils n'ont pas essayé de négocier avec nous de continuer leur activité sans payer le loyer, ça ils n'ont même pas essayé. Ils se sont rendus compte par eux-mêmes qu'il fallait qu'ils arrêtent leurs activités parce qu'elles n'étaient pas rentables, et ils nous ont donc prévenus comme quoi ils allaient choisir de faire une liquidation judiciaire. Ils ont essayé de revendre le fonds de commerce, mais ils n'y étaient pas parvenus. Donc, c'est pour ça qu'ils doivent se liquider. Il s'avère que c'est pas notre premier changement de locataire pour ce local commercial. On avait eu une première équipe, entre guillemets, un couple qui avait lancé une activité de salon de thé et restauration rapide au tout début. Bon, pareil, au bout de 2-3 ans, ça avait commencé à être vraiment trop compliqué. Du coup, ils ont voulu arrêter leur activité. Mais eux, en fait, au lieu de mettre, entre guillemets, une procédure judiciaire de liquidation, en fait, ils ont tout simplement liquidé eux-mêmes la société, leur entreprise, et donc ils nous ont annoncé qu'ils partaient, ils nous ont rendu les clés, après ils se sont occupés de la partie administrative pour arrêter la société, et en fait, nous, on était entre guillemets libres de retrouver un nouveau locataire dans le local. Notre local, on avait de nouveau les clés. Du coup, on allait trouver un nouveau locataire, donc là c'était une pizzeria. Le gars, super malin, il nous avait donc pris le bail pour sa pizzeria, et lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a lancé sa pizzeria pendant 1 an, mais depuis le début, il avait cette idée en tête. Il a revendu, en fait, son fonds de commerce, et en fait, quand tu revends ton fonds de commerce, tu revends ton bail en même temps. Et donc, ce sont les repreneurs qui ont racheté le fonds de commerce, et donc par là même sont devenus nos locataires, même si eux, typiquement, on les avait pas choisis. Et ça s'était plutôt bien passé, j'étais toute contente, c'était des empanadas. Ça a duré 1 an et demi, j'ai l'impression, 1 an et demi et un petit peu plus d'1 an et demi. Et malheureusement, leur société n'était pas assez rentable. On va dire c'était vers le printemps, je crois que c'était en mai ou en juin qu'ils nous ont avertis comme quoi ils arrêtaient. Et nous, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a un petit peu procrastiné la chose, parce qu'ils nous ont expliqué comme quoi, comme ils avaient essayé de revendre, mais qu'ils avaient des dettes, ils pouvaient pas liquider simplement la société à cause des dettes, et donc ils étaient en liquidation judiciaire. Ils ont donné les clés au tribunal pour liquider l'entreprise. Donc ça fait qu'en fait, nous, on ne pouvait pas reprendre le local. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu, parce que les autres fois, on n'avait pas eu de problème. Et donc, en fait, je pense qu'on a fait une erreur, c'est qu'on n'a pas pris un avocat tout de suite.
On aurait dû tout de suite prendre un avocat qui s'y connaisse et il nous aurait certainement probablement conseillé de résilier de plein droit le bail. Sauf que c'était pas le cas, on l'a pas fait, on a traîné et maintenant en fait il est sous gestion par le mandataire judiciaire qui s'occupe de la liquidation. Donc en fait c'est lui qui a les clés et j'ai l'impression qu'on ne peut pas reprendre les clés de ce local commercial parce qu'on a traîné. Enfin voilà, on a fait entre guillemets, je pense une bêtise. Mais en vrai voilà, je me suis jamais penchée sur la question parce que on n'a pas, en fait en gros on n'a pas priorisé dans nos tâches de s'occuper de ce point. Donc voilà, c'est une erreur. Mais heureusement, on a pensé tout l'été qu'on n'allait jamais retrouver de locataire avant l'hiver. Mais en l'occurrence, en fait, je pense qu'on a de la chance parce qu'a priori, le mandataire judiciaire a retrouvé un repreneur. Et normalement, le repreneur, il va reprendre le fonds de commerce. Donc, il va être redevable des dettes au titre du bail. Donc, normalement, on devrait retrouver notre argent. Mais voilà, ça, c'est la suite de l'histoire qui nous le dira. Pour l'instant, je ne sais pas encore concrètement comment ça se passe. C'est notre première fois. Je sais qu'à recommencer, on aurait pris un avocat direct. On a fait une erreur. Et on va voir comment ça va se dénouer d'ici la fin de l'année. J'espère que d'ici la fin de l'année, cette histoire sera réglée. Pour nous, il n'y a pas de panique à bord en termes financiers. Mais voilà, c'est quand même un gros... ça représente 2 loyers d'étudiants facilement, ce local commercial, même 2 gros loyers d'étudiants. Donc c'est quand même pas négligeable sur un parc de 26 lots d'avoir quasiment... en tout cas, le loyer, il est à plus de 1 000 € par mois sur ce local commercial. Donc voilà, on n'a pas envie de... Ça fait quand même une grosse somme, un gros loyer impayé. Donc on va voir. D'ailleurs, je veux juste préciser, ils avaient 3 mois de dépôt de garantie de loyer impayé, donc en soi, on a déjà entre guillemets 3 mois d'avance par rapport à leur retard, mais j'ai quand même envie que ce sujet se résolve rapidement. Donc voilà, vous étiez sur le point sur le local commercial, je sais pas si ça intéresse grand monde, mais voilà, je sais que les locaux commerciaux, c'est peut-être pas votre truc. Ensuite, le deuxième point, c'est les colocations. Donc le deuxième point de l'été, c'est qu'en fait ce qui se passe, c'est que nous, sur tout notre parc, on a donc 26 lots, un local commercial et 25 appartements. Et sur les 25 appartements, on en a 3 qu'on gère en direct. Pourquoi ? Je sais pas, franchement je me pose la question, mais en gros voilà, on s'était dit, les 3 colocations là, on les garde pour nous. Et la raison notamment, c'est parce que j'aime bien mettre des locataires de mon ancienne prépa, du lycée où j'avais fait mes études, parce que je sais pas, j'ai un côté un petit peu sympa, comme si j'avais envie d'aider les personnes qui sont en prépa dans ce lycée et de les loger dans une colocation dédiée prépa. Parce que je sais ce que c'est qu'être en prépa et je me suis dit, c'est vraiment sympa d'avoir des colocs de prépa. Et du coup, je me suis dit, ça c'est galère à déléguer, c'est compliqué à expliquer à un gestionnaire qu'il faut qu'il prenne que des étudiants de prépa. En plus, c'est borderline, dans le sens où normalement, t'as pas vraiment le droit, je sais pas exactement c'est quoi les limites, mais t'as pas vraiment le droit de choisir tes étudiants, mais en même temps, je trouve que c'est quand même utile parce que mélanger des prépas avec des étudiants qui travaillent moins, c'est peut-être pas compatible. Donc, j'avais fait ce choix en fait stratégique de client idéal, de locataire idéal, d'avoir des prépas dans cette colocation. Alors que dans les autres, entre guillemets, on prend tout le monde, il n'y a pas de filtre particulier, mais sur ces 3 colocs-là, on faisait ce filtre. Sauf qu'en fait, déjà nous, en juillet-août, on n'est pas là pendant 2 mois. Parce que nous, on part en vacances avec nos enfants, on n'est plus sur place. Donc, faire de la gestion directe, alors que tu as les changements de locataires en juillet-août, alors que tu n'es pas sur place, déjà là, ça sonne pas bien. Déjà là, tu sais déjà à l'avance que c'est pas un bon plan. Mais en l'occurrence, à l'époque, quand on avait pris la décision de gérer nous en direct ces colocations, on ne partait pas en vacances. Donc en soi, à l'époque, la décision était bonne. Sauf que là, maintenant qu'on part en vacances, et ça fait 2 années, en fait, ça nous met toujours le stress en juin de retrouver absolument les locataires déjà pour septembre. Sauf que, ça nous avait fait le coup pareil l'année précédente, courant juillet, il y a un locataire qui nous explique que finalement il va quand même poser son préavis parce qu'il y a un changement de situation dans sa vie d'étudiant. Finalement il a été pris dans une autre école, dans un autre endroit, dans une autre prépa, bref. Et donc on se retrouve sans locataire en plein milieu du mois de juillet alors qu'on n'est pas sur place et en plus de ça, personne n'a les clés sur place. Enfin bref, c'est le point vraiment pourri. Enfin c'est vraiment la situation qu'on n'a pas envie de vivre, sachant que nous, on rentre de vacances en l'occurrence là ce week-end, donc le 3 septembre. La rentrée des classes des prépas c'est le 4 septembre, donc pour ainsi dire... Soit t'as vraiment le coup de bol pour trouver la personne qui a la bourre et qui commence à faire des visites le dimanche pour sa rentrée du lundi, mais bon ça c'est quand même très peu probable, donc entre guillemets t'es mal barré. Mais bon, on était quand même prudent, même l'année dernière on avait fait ça, on avait donné les doubles des clés à l'une de nos gestionnaires pour le au cas où, parce qu'on savait qu'on serait pas sur place. Et ça n'avait pas manqué, l'année dernière on avait eu une annulation, et heureusement, j'avais eu des contacts via le lycée
qui m'avait donné des contacts de prépa pour et ça s'est fait comme ça, et elle a juste fait l'état des lieux d'entrée, l'état des lieux de sortie, et elle avait elle avait pris sa petite sa commission, enfin je sais pas c'est quoi le mot là, enfin ses frais de mise en location. C'était pas très grave, c'était fait. Et cette année, en fait, rebelote, on a de nouveau quelqu'un qui nous a annulé. Et c'était début août. Et j'ai dû galérer à essayer de mettre des annonces sur le Bon Coin pour essayer de trouver un prépa qui rentre. Et en fait, je me suis dit, non mais le truc dans lequel on s'est embarqué, en fait, en soi, ça m'a pas pris beaucoup de temps, mais ça m'a saoulée. Ça m'a clairement saoulée. Et en plus de ça, on n'a pas réussi à trouver des prépas de mon lycée. Heureusement, notre gestionnaire, qui est quand même vraiment pas mal, je l'aime beaucoup, elle a réussi à trouver un prépa d'un autre lycée à côté. Donc c'est bon, on est sauvés, on a notre prépa pour la rentrée de septembre. Mais tout ça en fait, tout ce petit stress qui est entre guillemets léger et pas important, tu vois, c'est le prix d'une chambre. Mais concrètement, c'est quand même angoissant. Enfin, quand t'es propriétaire de location, en fait, t'as envie que ce soit tout le temps complet. Donc ça c'est un truc, t'as pas envie d'avoir de vacances locatives. Et encore une fois, on a eu beaucoup de chance parce que la personne qui nous a prévenu début août payait son loyer jusque fin août, et on a trouvé quelqu'un qui rentre à partir du 1er septembre. Donc nickel, pas de vacances locatives. Et mine de rien, ça nous a pris ce mois de charge mentale, de se stresser pour trouver un locataire alors qu'on était à distance, qu'on voulait absolument un prépa. Et en fait, franchement, je me suis rendu compte que c'est pas une bonne idée. Voilà, je veux le dire comme ça, c'est que c'était bien dans nos premières années d'investisseurs. Là maintenant, on arrive à un stade où on a vraiment envie de se consacrer à notre activité entrepreneuriale. Gérer notre immobilier, c'est sympa, 5 minutes, mais ça nous apporte quand même une charge mentale, même si elle est légère. Mais maintenant, je suis assez exigeante au niveau de ma charge mentale et je veux très très peu de charge mentale. Donc, je pense sérieusement, après en vrai, je vous le dis sur le podcast, mais j'en ai pas encore parlé à Cyril, mais j'aimerais vraiment passer toutes ces colocations complètement sous gestion pour ne plus avoir à nous en occuper. Alors, à voir, est-ce que ce sera elle qui va chercher les locataires et qui gère, entre guillemets, que les entrées-sorties, mais nous, on reçoit les paiements? Ou bien, est-ce qu'on fait comme les autres immeubles qu'on a, on met tout sous gestion, c'est-à-dire que le gestionnaire se prend un pourcentage sur tous les loyers, mais c'est vrai que ça fait mal parce qu'on a quand même 7 locataires sur ces 3 colocations, donc 5% sur 7 loyers, ça fait quand même un petit paquet. Donc, c'est une décision qui n'est pas facile à prendre, mais je pense qu'on va devoir la prendre à un moment donné pour avoir cette tranquillité qu'on a envie d'avoir pour pouvoir se consacrer pleinement à d'autres projets sans avoir cette charge mentale de gérer les colocations. Et puis même si la personne elle prend 5%, je veux dire, ça sera toujours tout aussi rentable, sachant que les loyers, comme vous le savez, ils n'arrêtent pas d'augmenter avec l'inflation, avec l'indice IRL. Donc concrètement, il faut qu'on se détende par rapport à ça et puis qu'on accepte de payer un peu plus cher la gestion pour gagner en tranquillité et en apaisement. Donc voilà, ça c'était un petit peu les déboires concernant les colocations. Et enfin, pour terminer, il y avait encore le gros retournement de situation concernant notre résidence principale. Parce que pour ceux qui savent, nous, je le récapitule parce qu'il y a peut-être des personnes nouvelles qui ne connaissent pas tout à fait notre histoire, nous on a donc 3 immeubles. Je pensais qu'on était tellement endettés que plus jamais on pourrait acheter notre résidence principale ni emprunter à la banque. Et donc on s'était fait à l'idée d'être locataire toute notre vie. Moi ça m'allait très bien parce que j'aime bien la liberté. Comme ça, on n'est pas bloqué à un endroit, j'avais pas envie d'avoir cette contrainte de résidence principale, et je savais pertinemment que je préférais être libre en tant que locataire, et c'est-à-dire ne pas avoir à y travailler, que devoir bosser à cause d'une résidence principale qui allait me coûter trop cher tous les mois, et en plus qui allait finalement en plus me coûter de l'argent, parce qu'il fallait faire l'entretien, le jardin, le machin, refaire la véranda, refaire les chambres des enfants, non finalement la déco j'aime pas, bref, j'avais pas envie de partir dans une RP qui allait en fait ralentir notre liberté. Mais il s'avère que la vie on a décidé autrement parce qu'on a eu une opportunité d'acheter un bien, je considère, en dessous du prix du marché. Et je me suis dit, mais c'est trop dommage de ne pas le faire. Donc en fait, on l'a fait. On a tenté. On pensait qu'on n'allait pas obtenir de prêt, mais on en a obtenu un. Et ça, c'est un truc de dingue. On a obtenu un prêt alors qu'on était tellement endettés, on était endettés à 70% de taux d'endettement. Moi, je me suis dit, c'est fichu, là, nous, c'est terminé. Mais en fait, j'ai l'impression que tu rentres dans une autre catégorie. À partir du moment où tu as plusieurs investissements rentables, le banquier te regarde plus pareil. Et du coup, c'est quand même passé, à mon grand étonnement. On a acheté cette résidence principale et on avait encore de l'argent de côté. Avec Cyril, je sais pas, on avait peut-être une sorte de frustration, une envie de vraiment faire un magnifique chez soi. Et on s'est lancé dans cette idée de faire une RP de ouf. Donc même si on achetait un appartement au dernier étage, on s'est dit on va faire
un duplex sur 2 étages, on va rajouter un étage, ça va être trop bien, il va y avoir une vue magnifique, en plus il est hyper bien placé, il n'y a pas de vis-à-vis. Bref, on a commencé à rêver grand. Mais le fait de rêver grand sur cette résidence principale allait impliquer qu'on allait y mettre beaucoup d'argent de côté. Et donc on allait se retrouver entre guillemets un peu à sec, côté trésor. Et c'est quelque chose vraiment qui nous a travaillé tout l'été. Et on a pris la décision il y a 2 semaines seulement, donc mi-août, qu'on allait tout abandonner, qu'on allait garder notre RP, mais on ne va pas faire les travaux grandioses qu'on avait prévus. Sachant que on a déjà payé des architectes pour faire des plans, pour faire des demandes aux architectes du bâtiment de France. On avait également payé des personnes pour faire des audits pour la solidité du plafond et donc du coup pour créer les tâches supplémentaires. En gros, on a déjà avancé des frais pour ce projet. Donc c'était pas facile de mettre, on va dire, de reculer. Mais finalement, une fois qu'on a pris cette décision, on était beaucoup plus apaisés. On a décidé de rester dans l'enveloppe travaux que la banque nous a prêtée, qui est déjà pas mal. Ça va déjà nous faire un bel appartement. Mais non, on va pas faire le fameux duplex, j'appelle ça le penthouse. Finalement, on va pas le faire. Et ça nous permet, déjà premièrement, d'être beaucoup plus serein parce qu'on garde de la trésorerie de côté. Et deuxièmement, parce que moi je suis persuadée que là, fin 2023, 2024, c'est le moment d'investir les amis et que les personnes en plus qui ont de l'argent de côté, elles sont dans une position de force de dingue. Tu vois, en fait, aujourd'hui, les investisseurs qui ont 0 argent de côté, c'est compliqué pour eux. Pour ceux qui ont de l'argent de côté et qui vont pouvoir mettre de l'apport, ça va être beaucoup plus facile parce que les prix, ils sont quand même bas. Ils remonteront forcément à un moment donné. Les prix de l'immobilier vont rattraper l'inflation à long terme. Donc là, on est dans une phase où l'immobilier n'augmente pas alors que tous les autres prix augmentent. Et c'est le moment d'acheter. Et du coup, j'ai vraiment envie de me relancer dans l'investissement immobilier fin 2023. À mon avis, plutôt 2024 parce qu'on reste concentré sur nos objectifs 2023. Mais 2024, on va se relancer dans de l'achat immobilier pour de l'investissement grâce en partie à notre cash et évidemment, on va tout faire pour emprunter au maximum auprès des banques. Voilà en tout cas pour le grand topo de ce qui se passe un petit peu dans notre vie. J'espère que ça vous intéresse. Écoutez, si ça vous intéresse pas, n'écoutez pas les épisodes backstage. L'idée des épisodes backstage, c'est vraiment d'être un petit peu moins, entre guillemets, scolaire, de faire un truc plus à la cool et de vous présenter comment ça se passe dans notre vie de l'autre côté du micro. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. Donc, merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout. D'ailleurs, si vous avez écouté jusqu'au bout, franchement, ça veut dire que vous kiffez quand même un petit peu. Donc, allez mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça me ferait vraiment trop plaisir. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Comme ça, vous êtes au courant de tous les épisodes qui sortent. Sachant qu'il y en a toujours 2 par semaine, le lundi et le jeudi. Voilà. Je vous souhaite à tous la meilleure des rentrées possibles. Que ce soit d'un point de vue perso, avec vos enfants si vous en avez, avec, je sais pas, votre travail, peu importe ce que vous faites, je vous souhaite en tout cas une excellente rentrée et également une excellente rentrée immobilière parce que c'est le moment de se bouger les amis. On sent quand même que le marché, il est propice là pour nous les investisseurs. Les prix stagnent, voire dans certaines localisations baissent. On a quelqu'un là qui est en train d'acheter un truc qui a, on va dire, baissé de plus de 20%. Depuis le début d'année et ça commence à devenir vraiment intéressant. Donc ça dépend des secteurs, je dis pas tous les secteurs, mais il y a des secteurs où c'est vraiment intéressant. Donc allez-y, foncez dans vos investissements immobiliers. Je vais vous donner encore tout plein de conseils, abonnez-vous au podcast et je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt!